Bonsoir. Trop long, trop cher, trop sélectif, ce sont les termes utilisés pour qualifier le permis de conduire, y compris par François Fillon, le Premier ministre, quand il a annoncé son intention de le réformer. Car le permis, c'est au minimum 6 mois d'attente. C'est un budget d'environ 1500 € et c'est une épreuve de code tellement complexe qu'elle est souvent inaccessible pour beaucoup. Et c'est une épreuve de conduite, enfin, avec toute une série de fautes éliminatoires qui font des ravages. Bref, au fil du temps, le permis est devenu une sorte d'injustice, notamment pour tous ceux qui en ont besoin pour travailler, mais qui ne peuvent pas se l'offrir. Alors c'est pour parler de cette injustice que nous allons nous promener ici, dans Paris, sur ce plateau, sur cette plateforme flottante, entre deux eaux, devant la Tour Eiffel. C'est ici que nous allons recevoir nos invités, un petit peu comme si on faisait une heure de leçons d'auto-école. Nous parlerons bien sûr du permis de conduire et nous verrons que les Français, s'ils adhèrent de plus en plus au discours de la sécurité routière, s'ils ont modifié leur comportement et leur état d'esprit vis-à-vis de la conduite, ils supportent de moins en moins la façon qu'on a de traiter leur fameux petit carton rose. Permis de conduire, la grande injustice, c'est donc le thème de ce 130e numéro de Complément d'enquête. C'est pourtant le tarif moyen des auto-écoles en région parisienne, 10 € de plus qu'en province. En France, passer son permis revient au total à 1200 € en moyenne, mais bien davantage en Île-de-France, où le marché est saturé. L'argent, c'est la question qui fâche dans la profession. Pourtant, une auto-école basée en Seine-Saint-Denis a bien voulu nous en parler. 31. Françoise Damido fait le compte de tous les chèques de la semaine à encaisser. Ah ouais, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Allez, encore une petite remise. Un bon chiffre d'affaires grâce à ces 3 boutiques. C'est rentable l'activité d'auto-école? C'est rentable si on sait gérer son affaire. On a beaucoup de frais, vous savez, monsieur, beaucoup de charges. Françoise Damido, ancienne comptable, est dans le métier depuis 33 ans. Tourner à 2 par semaine. Mais elle se défend de se faire beaucoup d'argent sur le dos de ses clients. C'est le 13. Donc je devrais le récupérer, je pense. Pourquoi c'est si cher une heure de conduite? Eh bien écoutez, vous prenez une leçon d'une heure. Vous avez dedans le salaire du moniteur. Les moniteurs sont payés entre 12 € et 14 €. Les charges sociales, qui s'évaluent à peu près à 60%. D'accord. La TVA, bien sûr, 19,6%, parce que 46 € c'est TTC. Dedans, vous avez le carburant, vous avez la location de la voiture et tous les frais généraux qui sont annexes, la secrétaire, la taxe professionnelle. Bref, beaucoup de frais pour une simple heure de conduite, sans compter les forfaits 20 heures ou 30 heures, qu'elle juge très avantageux pour ses élèves. Vous avez déjà 20 heures si on les prend. Mais c'est sur d'autres postes qu'elle gagne de l'argent, les frais supplémentaires. Exemple, la présentation à l'examen. Elle est offerte dans le forfait, mais facturée 180 € quand le candidat le repasse une deuxième fois. On perd de l'argent sur un forfait. Effectivement, on gagne un peu d'argent sur les présentations. Et quoi d'autre? Sur quoi d'autre? Vous gagnez un peu d'argent? Sur les présentations code, sur les présentations conduite. D'accord. Les 300 € là, c'est quoi par exemple? Comment? Non, Quoi non? il n'y a rien là. Mais il y a une ligne qui embarrasse davantage Françoise Damido. Marqué changement Oui. d'auto-école, ouverture de gestion du dossier. Voilà, Et c'est quoi? ça vous en parlez pas. Et il nous faut insister pour obtenir des explications. Alors, non, mais Il s'agit des frais de transfert, 300 € que les élèves des autres auto-écoles doivent payer pour venir chez elles. Un tarif dissuasif qu'elle justifie en ignorant que la caméra tourne toujours. Moi je suis pas la poubelle, il avait qu'à s'inscrire chez moi dès le départ. Pourquoi un élève va là-bas parce que c'est moins cher et après parce que ça va pas, il vient ici? Croyez pas qu'il ferait mieux de faire d'abord... Moi j'incite les gens à faire le tour des auto-écoles et à demander les prestations qui leur sont offertes, les délais, etc. Ces mauvais élèves ont souvent déjà raté le permis. Ils ne sont pas intéressants pour elles. Car à l'examen, la préfecture lui réserve des places en fonction du nombre de premières candidatures qu'elle présente. Donc vous nous rappellerez. Ces fameuses places d'examen, c'est son trésor de guerre. Plus elle a de places, et plus elle a de clients.
6 mois après, Ashley, lui, il a repassé à après 3 échecs, pour la deuxième fois. a accepté Il de pas payer eu. les 300 € Et pour de venir octobre, ici. Il a repassé en mars et tu l'as toujours pas eu pour la troisième fois. Là-bas, il n'y avait pas de date, ils m'ont dit d'attendre 10 mois et c'était trop. Moi je trouve que c'était trop, donc je suis venu ici parce que ici je pourrais repasser plus rapidement. Et 10 mois, c'était sûr et certain ou c'était on verra dans 10 mois? On verra dans 10 mois plutôt. Hein. Une attente interminable pour repasser le permis. La course au permis laisse donc beaucoup de candidats malheureux sur le bas-côté. Alors au bout de la route, il ne leur reste plus guère de roue de secours. Sauf peut-être la solution d'Éric Montfort. Il loue 8 voitures à double pédale qu'il suit en direct Elle est là, c'est le point violet. par GPS sur son ordinateur. Donc là, vous avez la voiture d'Hermont. D'accord. Là, la voiture de Saint-Cloud. Là, la voiture du 20e. Et là, la voiture de Créteil. Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez nous ouvrir la voiture? On est devant la voiture. Il peut même contrôler le déverrouillage à distance. Il suffit de conduire avec l'adulte de son choix pour 13 € de l'heure. Un prix imbattable. Ici, pas de moniteur, pas de charge et quasiment aucun frais. L'objectif de cette société, concurrencer les auto-écoles. Moi, tout ce que je fais, c'est permettre à mes clients d'avoir plus de disponibilité horaire et de pouvoir faire du travail à la maison. Expliquez-moi pourquoi l'apprentissage de la conduite serait le seul apprentissage en France sur lequel on n'a pas de travail à la maison. Quand vous apprenez des mathématiques, le professeur vous donne des exercices à faire chez vous pour la semaine d'après. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les modes d'apprentissage, pas dans l'apprentissage de la conduite. Voilà pour la solution technologique. Il y avait plus long, il y avait plus cher, il y avait aussi trop compliqué ce permis, trop difficile à appréhender, notamment dans les questions de code, parce qu'effectivement, quelquefois, c'est quasiment de l'exégèse qu'il faut faire pour comprendre l'intitulé d'une question de code. Est-ce que ça, on le simplifie, qu'on le simplifie vraiment radicalement pour enlever tous ces pièges stupides? Il y a 2 lieux où on peut simplifier, l'épreuve de code et l'épreuve de conduite. L'épreuve de code où il y avait des questions stupides, ou en tout cas spécifiquement incompréhensibles, ou en tout cas pas du tout adaptées à la réalité des choses. On en connaît tous, vous en avez peut-être noté de votre côté. Et puis il y avait l'épreuve de conduite dans laquelle vous faites une bêtise, vous oubliez 5 secondes de déclencher votre clignotant, vous le faites 5 secondes trop tard, et là vous étiez arrêté tout de suite. Donc on va toiletter tout ça. Maintenant l'idée c'est de se dire, est-ce que M. Duquesne qui passe son permis de conduire, il a un bon comportement? Est-ce qu'il maîtrise bien son véhicule? Est-ce qu'il a les réflexes? Est-ce qu'il connaît les règles? Est-ce qu'il ne met pas en danger la vie d'autrui? Et si vous oubliez un instant de déclencher votre essuie-glace parce qu'il y a une goutte de pluie qui tombe, considère pas que c'est quelque chose de rédhibitoire. Bon, et tout ça c'est un chantier, voilà. Étape par étape. On voilà. sait, ça a commencé en janvier et vous donnez jusqu'à quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année. Pour en terminer. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bussereau de nous avoir rejoint dans cette belle ville de Paris sur ce magnifique. Je suis pas tout à fait certain que votre voiture soit réglementaire. Si, par rapport vous aux n'avez pas mines, votre ceinture. mais Ça, c'est on pas n'a bien. pas notre ceinture, c'est déjà une première erreur. On va continuer parce que, puisqu'on parle du permis de conduire et des difficultés qu'il y a et à l'avoir et à le préserver.